J-1 pour le Dakar 2015. Le célèbre rallye partira demain de Buenos Aires en Argentine. C'est la 37e édition de ce rallye créé en 78 au Sénégal. 13 étapes pour environ 9200 km de course, 414 véhicules au départ, 138 voitures, 164 motos, 48 quads et 64 camions. Présentation du rallye avec Rémi Coffin. On se presse pour elle, la voiture du Dakar. Buenos Aires, capitale de l'Argentine, 15 millions d'habitants, des autos donc, et 3 garçons qui concentrent l'attention. Carlos Sainz, l'Espagnol. Stéphane Peterhansel, référence française du rallye raid. Et son compatriote Cyril Després, 17 victoires, toutes catégories confondues, réunies là. Peugeot revient en force. Ça y est, on est là, hein, quand même, après pas mal de semaines, de mois et de travail. La voiture, la 2008 DKR, s'apprête à rouler dans les traces de l'histoire, celle de la 205 Turbo 16 et de la 405 Turbo 16. Peugeot sur le Dakar, c'est 4 victoires de 1987 à 1990 inclus. L'écurie française fait son retour 25 ans après son dernier succès. C'était vraiment génial d'être là dès le début, dès les premiers coups de crayon des ingénieurs. Les premiers roulages, on a vécu depuis quelques mois vraiment au rythme de l'avancée du projet. Et ça, je ne l'avais jamais fait en fait. Le compte à rebours est lancé. 414 véhicules sont engagés au départ de Buenos Aires. 9000 km à parcourir, mieux vaut effectivement avoir fait le plein avant de partir. Chili, Bolivie, Argentine, 3 pays traversés. Et l'aventure du Dakar, c'est aussi à suivre sur France Télévisions. Et aussi sur TV5 Monde, puisque du 4 au 17 janvier, TV5 Monde diffusera le journal du Dakar sur la plupart de ses réseaux. Et attention, les horaires peuvent varier d'un continent à l'autre. Et puis pour parler de ce rallye, avec nous par téléphone de Buenos Aires, Gérard Rolls, journaliste de France Télévisions. Bonsoir Gérard. Bonsoir Xavier. Alors vous suivez le Dakar depuis 1994, je pense. Merci d'être avec nous donc en direct de Buenos Aires. Tout est prêt pour le grand départ demain ? Oui. Dans quelques minutes, là, les différents véhicules que vous avez cités tout à l'heure, c'est-à-dire les 414 participants, vont passer sur un podium sur une des grandes avenues sur la place de Mai, ici à Buenos Aires, sous un soleil radieux. C'est 25 degrés, je vais vous rendre un peu jaloux. Ouais. 25 degrés, il y a une foule déjà absolument considérable. Et puis donc, ça va commencer par les motos, les autos, les camions, ils vont tous défiler. C'est la fête ici, c'est incroyable. Justement, ça ressemble, le Dakar ressemble de plus en plus au Tour de France. C'est incroyable. Le Dakar est en Amérique latine, je crois que depuis l'Amérique du Sud, depuis 2009. C'est un rallye populaire dans les pays qu'il va traverser, l'Argentine, le Chili et la Bolivie. Il y a de très grands sportifs qui sont issus de ces pays-là. Hein. On le sait, de Maradona à Messi en passant par Fangio. Mais la passion pour le sport mécanique et pour le sport automobile en particulier est absolument incroyable ici. Je vous dis, il y avait l'année dernière en Bolivie, il y avait 400 000 personnes. Au Chili, on compte entre 500 000 et 1 million de spectateurs sur le bord des routes. Et ici, à Buenos Aires, pour le départ, on compte 1 million de personnes. Je vous dis, ça ressemble aux Champs-Élysées le jour de l'arrivée du Tour de France. Ils adorent ça. Ils adorent le sport mécanique. Ils sont fous du Dakar. Gérard, le Dakar a changé de continent, mais l'esprit de ce rallye est resté le même ? Alors, pas tout à fait. Moi qui suis un fou d'Afrique, passionné avec mon cœur qui bat pour ce continent. Là, on l'a quitté pour les menaces terroristes. On a trouvé une Amérique du Sud qui nous a ouvert les bras. C'est une deuxième jeunesse pour le Dakar, ça c'est une évidence. Et l'esprit a un peu changé. Pourquoi ? Parce que il y a un peu moins d'aventure maintenant avec et c'est pas mal non plus pour la sécurité, parce que c'est vrai que tous les véhicules embarquent des balises de sécurité, ils embarquent des GPS, ils embarquent un système Iritrack où on peut voir en permanence où sont tous les concurrents. Donc il y a moins d'aventure, mais il y a du pilotage, il y a toujours autant de passion. Et puis il y a toujours ce mélange extraordinaire, et vous le disiez tout à l'heure, les grandes marques, Peugeot qui revient contre Mini en particulier et Toyota, et puis les amateurs. Il y a encore beaucoup d'amateurs qui cassent la tirelire pour préparer une moto ou une auto et qui veulent non pas se mesurer aux grands, c'est pas possible, on peut pas se mesurer aux usines, aux professionnels, mais en revanche qui veulent se mesurer avec eux-mêmes. Parce que c'est ça, le fond du Dakar, c'est, comme l'avait dit Thierry Sabine au début, on rêve de faire le Dakar en entier et on essaie d'aller au bout de son rêve. Merci Gérard Rolls en direct de Buenos Aires et bon rallye à vous.